Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour aller découvrir l'énergie de janvier 2025 pour le signe des Verseaux. On va aller voir les hauts, les bas de ce mois de janvier, on va regarder un petit peu comment ça évolue, vers quoi vous allez. Les amis, si vous ne me connaissez pas, moi c'est Suelen, Graine de Magie. Je suis créatrice d'oracle, médium, voyante et cartomancienne. Je suis aussi formatrice en cartomancie. Si vous souhaitez des informations sur mes oracles, sur mes consultations, sur mes formations, vous avez tout sous la vidéo. Si les vidéos vous plaisent, si vous adhérez à mon énergie et à ma bienveillance, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce en l'air, un commentaire et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Merci à tous ceux qui me soutiennent, merci à tous ceux qui sont là pour moi, qui chaque mois vous êtes de plus en plus nombreux, chaque semaine, chaque jour, ça fait vraiment très plaisir. Allez, on va aller regarder ce qui se passe pour vous, mais avant ça, laissez-moi vous rappeler aussi quelques règles essentielles. Gardez bien votre bon discernement, ne surinterprétez pas le tirage et surtout, gardez votre libre arbitre, ça c'est extrêmement important. Voilà. Si vous souhaitez une consultation privée, vous me contactez, d'accord? Mais vous n'allez pas vous prendre la tête parce que le tirage ne résonne pas. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est tout simplement aller consulter votre signe ascendant, votre signe en Vénus, votre signe en lunaire, pour avoir des compléments ou un tirage qui résonnera un peu plus avec ce que vous êtes en train de vivre. Voilà. Vous savez tous les Verseaux, donc on va pouvoir commencer et on commence ce tirage avec l'oracle de Lulumineuse et de Margot Motin pour le premier message de ce beau tirage pour janvier 2025. Allez, janvier 2025 pour les Verseaux, s'il vous plaît, les anges, les guides, merci de me donner les informations nécessaires pour ce beau tirage de janvier 2025. Hop là. Le premier message, c'est alerte au bol d'air. C'est quoi cette odeur? Stress, anxiété, fatigue, turpitude. C'est le moment de changer d'air au plus vite. Pour enlever cette odeur de renfermer de ton boudoir de penseuse, prends un moment seul pour aller te promener avec toi-même dans la nature si possible. Au fur et à mesure, la fraîcheur va revenir et tes idées seront beaucoup plus claires. En gros, on est un peu en train de te dire qu'il faut que tu te reconnectes à la nature, il faut que tu te reconnectes à tes énergies, il faut que tu... y a besoin, tu vois, de prendre des moments pour toi, tout simplement, parce qu'on sent que peut-être sur le mois de décembre, les fêtes ont été agitées, peut-être tu as vu beaucoup de monde et tu as besoin de te ressourcer. Ça va être primordial, essentiel, indispensable. Pour aller mieux, vous allez avoir besoin de la nature et de ses bienfaits, tout simplement. Allez, on continue ce tirage avec l'oracle des Médéors pour aller voir un petit peu qu'est-ce que ça vient nous dire, qu'est-ce que ça vient résonner en nous, vibrer en nous, tout simplement. Allez, c'est parti avec l'oracle des Médéors. S'il vous plaît, les anges, les guides, merci de me donner les informations nécessaires pour toutes les personnes du signe du Verseau pour janvier 2025. Allez, première carte qui ressort, libération d'un blocage, besoin d'ancrage et la confusion et le doute. C'est exactement le récapitulatif de cette carte. On se libère, on ouvre nos ailes, on se transforme, ça fait du bien. En même temps, le Verseau, c'est un signe d'air, c'est un signe qui a besoin de liberté, c'est un signe qui a besoin d'indépendance. Donc, on a besoin de cet ancrage en allant dans la nature parce qu'on a des doutes, des confusions et que ça devient très difficile un petit peu de garder ça pour soi, tout simplement. La libération du blocage, on sent qu'il y a besoin de prendre un moment pour soi. Et puis peut-être, ouais, encore une fois, beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, beaucoup de fatigue. Il y a vraiment cette idée de s'échapper un petit peu aussi des contraintes ou des responsabilités que vous pouvez rencontrer. Il y a une espèce de dualité entre ce que vous devez assumer au quotidien et tout le stress, toute cette angoisse qui vient un peu jouer là-dessus. Moi, j'ai un peu froid d'ailleurs. J'ai vraiment cette sensation, cette idée que vous avez besoin de temps en temps avoir une échappatoire, une vanne, une soupape là qui vous fait que vous prenez du temps pour vous. Et vous avez besoin de vous réancrer parce qu'en fait, il y a eu tellement de stress, tellement de doutes, tellement de confusion émotionnelle, relationnelle, etc.,
que là, il faut vraiment vous ancrer dans quelque chose qui va vous permettre de vous sentir mieux. Allez, on va prendre mon premier oracle enchanté de Isabelle Serre et de Sophie Trem, pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est plutôt un oracle pour les enfants, mais je le trouve assez pertinent. Donc voilà, j'aime bien le prendre de temps en temps. On va voir ce qu'il nous dit à son tour. S'il vous plaît, les anges, les guides, merci. Allez, on va en prendre 3. Et la première, on dit. On y va. Le repos, c'est un petit peu ça aussi, le fait d'aller dans la nature, le fait de se débloquer. Vous avez besoin de vous reposer après une période qui a été compliquée, difficile, stressante. Encore une fois, hein, il y a vraiment... j'ai besoin de prendre du temps pour moi. Loin de... dans la nature. J'adore, merci les guides, vous êtes trop agréables. Les amis, je pense qu'elle vient ici aussi parce que vous avez besoin un peu de vous éloigner. Alors, les amis, c'est souvent une notion de soutien, etc. Mais là, on sent bien ce côté... J'ai besoin de prendre du temps pour moi, j'ai besoin de rentrer dans ma bulle, j'ai besoin de la nature, j'ai besoin du repos. Ça peut être aussi faire une randonnée entre amis, pourquoi pas aussi pour certaines personnes, faire le chemin de Jacques de Compostelle, ça pourrait être aussi ça pour certaines personnes. Il y a besoin de retrouver cette nature, ce retour aux sources. Alors pour certains, ça peut être le retour aux sources, donc retrouver des vieux amis, retrouver des personnes avec qui on était proches, etc. Et c'est peut-être aussi vous éloigner de vos amis parce qu'il y a des doutes, il y a des confusions, il y a peut-être des choses comme ça qui viennent un petit peu vous perturber. Ça pourrait, d'accord, je ne dis pas que c'est ça, mais ça pourrait réellement être dans ce contexte-là. Donc attention un petit peu à cette énergie. On va aller regarder avec l'oracle de la Flamenca justement l'énergie émotionnelle qui vous bloque pour ce mois de janvier que vous allez devoir travailler le plus. On le sent bien, cette notion de repos, de bol d'air, cette notion de vous éloigner, de reprendre racine avec des vraies valeurs. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Allez, le pardon non accordé. On sent qu'il y a quelque chose qui... C'est peut-être lié à des amitiés, hein. On sent qu'il y a quelque chose qui vous perturbe et que vous n'arrivez pas à passer au-delà, au-dessus. J'ai la sensation que c'est ce qui vous stresse, qui vous fatigue. C'est que comme si, aussi, peut-être quelqu'un ne vous a pas accordé son pardon et que vous ne comprenez pas en fait. Et que c'est pour ça que vous avez besoin de cet équilibrage, la nature, vous avez besoin de revenir à des choses plus stables, plus naturelles, tout simplement. Excusez-moi, un petit coup de... Quand je vous parle de fatigue, j'ai l'impression de ressentir vraiment cet épuisement, qu'il soit mental, physique, que vous vivez, d'accord? Il y a vraiment quelque chose de... Waouh, de fort, quoi. Allez, on va continuer ce tirage, mais dans ce pardon non accordé, ça peut vraiment venir de vous, qui n'acceptez pas de pardonner certaines personnes, mais j'ai plutôt l'impression que c'est comme si on vous refusait un pardon, comme si on nous disait non, tu m'as trop fait mal, tu m'as trop blessé, et c'est pas possible pour moi. Il y a quelque chose comme ça. Et c'est pour ça que vous avez besoin de vous libérer et d'aller vous promener dans la nature. C'était trop stressant, trop angoissant. Et du coup, vous êtes confus, vous savez plus trop où vous en êtes et il faut vous enraciner de nouveau. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On va continuer avec l'oracle Calypso pour voir un petit peu vers où ça nous mène, ce tirage. Allez, on y va. Allez, 1, 2, 3, 4 et 5. Allez, on le laisse à côté pour tout à l'heure. Ce qui va vous bloquer sur ce mois de janvier, il en faut peu pour être heureux. Vous avez besoin d'atteindre le bonheur, de sourire, de vous épanouir sur ce mois de janvier 2025.
Et c'est vrai que c'est en retrouvant un petit peu votre paix intérieure que vous allez réussir. Aujourd'hui, on voit que c'est un petit peu difficile, peut-être à cause des amis, peut-être à cause de la confusion qui règne à l'intérieur de vous, peut-être à cause des choses que vous n'avez pas pardonnées ou qu'on ne vous a pas pardonnées. On sent qu'il y a des blocages profonds et que ça vous empêche d'être heureux aujourd'hui. C'est pour ça peut-être qu'on insiste tant sur le côté ancrage, nature, rentrer un peu dans sa bulle pour se délivrer d'émotions qui sont difficiles à gérer. On est peut-être dans ça. Hein. Malhonnêteté, tromperie, fourberie et les blocages et les retards. Encore ces fameux blocages, ces confusions, ces doutes, etc. qui ressortent, ok. Et malhonnêteté, tromperie, je pense qu'on vous a fait du mal, il y a quelque chose comme ça qui a été difficile, peut-être sur le mois de décembre ou quelque chose que vous digérez pas ou quelque chose comme ça et que là, en fait, vous avez vraiment envie d'aller vers quelque chose de nouveau, vous délivrer d'un blocage, vous délivrer de quelque chose. Moi, je pense qu'il y a un lien avec des amis ou de la famille ou quelqu'un de proche et vous avez besoin de prendre vos distances, vous avez besoin de prendre du recul parce qu'on vous a trahi, parce qu'on vous a fait du mal, parce qu'il y a une question de malhonnêteté là-dedans. Vous avez besoin de revenir à des vraies valeurs, à des personnes qui sont vraiment vraies et pas des personnes qui vous bloquent. Alors, ça peut être en lien avec un homme aussi. Mais il y a, avec ce message, l'idée que peut-être vous recevez des nouvelles qui vont vous faire du bien et vous faire cheminer sur un autre chemin et un chemin plutôt positif. Vous serez loin du doute, loin des confusions. C'est comme si vous laissiez quelque chose de côté et que vous apprenez que vous avez fait le bon choix. Tu vois, par exemple, si tu as un pote ou une pote qui n'a pas été très fidèle ou voilà, et elle te dit non, mais moi, c'est toi qui as déconné ou des choses comme ça, et vous ne comprenez pas, vous êtes confus, vous dites mais non, mais moi, j'ai rien fait. Puis vous décidez de vous libérer de cette amitié ou de cette personne parce que vous comprenez qu'il y a un truc qui n'est pas honnête, c'est pas cool, voilà. Et quelques temps plus tard, vous comprendrez, alors soit sur le mois de janvier, soit un peu plus tard, que vous aviez pris la bonne décision de vous éloigner de cette personne, qu'elle vous empêchait d'atteindre le bonheur, qu'elle vous empêchait d'être heureux ou heureuse, parce que vous allez apprendre des choses qui vont confirmer ce que vous ressentiez, d'accord? Il y a vraiment cette idée-là. Et ouais, il y a quelque chose de froid, il y a quelque chose qui est gelé, une amitié pour moi qui est gelée, quelque chose de l'ordre, ouais, jalousie, envie, quelqu'un qui vous mettait des bâtons dans les roues, quelqu'un qui vous ralentissait, quelqu'un qui était envieux, quelqu'un qui vraiment... alors je ne sais pas si vous avez quelqu'un comme ça dans votre entourage où vous êtes en train de vous poser la question, mais il y a un bouleversement, il y a un changement qui est inévitable, il y a quelque chose qui ne matche plus, quoi. Ça peut être en amitié, ça peut être en amour, ça peut être la famille, hein, ça peut être aussi la famille. Ces nouvelles, en fait, elles vont vous permettre de vous réconcilier, de guérir de vos blessures émotionnelles. Ça m'a fait mal que cette personne me mente, me trahisse. Ça m'a fait mal qu'elle soit jalouse, envieuse et qu'elle me mette des bâtons dans les roues. Ça me fait mal cette distance, ce froid qu'il y peut y avoir entre nous. Mais je sais que c'est inévitable. C'est pas possible si je veux me libérer et si je veux m'ôter ma confusion, mes doutes. J'ai besoin de me reconnecter à moi, à mes énergies, à mes proches. Et plus tard, je comprendrai pourquoi. Et effectivement, ce plus tard, ça peut être le mois de janvier qui vous dit effectivement, là, tu es en train de guérir de tout ça. Parce que ce que je t'envoie, là, ce que je te montre sur cette personne, c'est vraiment la réalité. Et là, on te dit, tu es sur le bon chemin. Alors, soit en tant que femme, soit par rapport à une femme, tu as su être patiente et tu vas être récompensée. Tu vas enfin voir le vrai visage de certaines personnes. Il y a quelque chose comme ça. Et pour le coup, il n'y aura plus cette notion de... tu vois que je le vis mal ou des choses un peu dans ce genre là. Je vais juste aller mettre 3 cartes du tarot pour voir un petit peu, mais j'ai vraiment cette sensation que ouais, t'as le choix, hein, t'as le 9 de coupe, faites un vœu, hein, les amis. On est dans l'idée d'une satisfaction personnelle après un dur combat. J'ai l'impression qu'il y a de la détermination, il y a un objectif à atteindre et tu vas réussir à l'atteindre. Et tu vois, l'ermite, quand je te parle d'être dans ta bulle, l'ermite, c'est la solitude, mais c'est une solitude réfléchie. C'est comme si l'univers, il éclairait un peu ton chemin. Il y a vraiment cette idée de se détacher de quelque chose pour renaître. Ouais. Même s'il y a certains regrets, même s'il y a certaines confusions, c'est une bonne décision. Parce que c'est inévitable avec la tour. Ouais, c'est fort, hein. Waouh. C'est un tirage de ouf, hein. Il y a des révélations, il y a des choses à laquelle on ne croyait pas, qu'on pensait solide, qu'on pensait fiable, et bien là, on va vraiment s'éloigner
de ces perspectives-là parce que c'est pas celle qu'on envisageait, c'est pas celle qu'on voulait pour sa vie, c'est pas celle qu'on espérait. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Je vous ai pas dit, excusez-moi pour le tarot, c'est le Happy Tarot, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a? Bah ouais, il va falloir faire preuve de force, de courage, d'apprendre à vous reposer, à vous reconnecter à votre savoir, à votre positionnement. Le pape, c'est vraiment cette idée de transmettre, de tradition, c'est le sacré, c'est le spirituel. Et vous savez que quand vous écoutez les signes de l'univers et que vous avez cette force intérieure d'écouter votre intuition, j'ai presque envie de vous dire, il y a vraiment quelque chose qui se met en place. Mais là, pour l'heure, c'est l'heure de prendre sur le mois de janvier du recul, de faire le point sur la situation, d'examiner un peu la situation. Et vous avez mené un combat, vous avez été confus, vous avez été plein de doutes, vous avez besoin de vous libérer de quelque chose et pour ça, vous avez besoin d'un temps de pause dans la nature, effectivement, on le voit. Peut-être que la nature aussi, elle est très importante pour vous, ça peut être le cas. Moi, en tout cas, ce que je ressens, c'est que c'est un mois de janvier, je prends du recul, j'ai besoin de prendre un bol d'air, effectivement, on le voyait ici. J'ai besoin de me libérer peut-être d'une amitié ou de quelque chose qui n'a pas été très sincère. Et je sais que je suis sur le bon chemin parce que je vais commencer à guérir de tout ça. Et ça, c'est vraiment détachez-vous d'une personne qui n'est pas forcément bonne pour vous, qui vous met des doutes, ou vous avez des doutes sur une personne. S'il y a ça, ce cheminement-là, à l'heure où vous regardez la vidéo, quand il y a du doute, il n'y a plus de doute. D'accord, j'ai envie de vous dire. C'est un beau mois de janvier, hein, c'est quelque chose de bien, c'est très positif. Il va vous falloir de la force, du courage pour affronter ce mois de janvier. Mais aussi, il y a une notion, je dompte ma force, ma colère et je prends mes responsabilités. Je prends du recul, j'ai besoin de ce recul, c'est nécessaire mentalement parlant pour retrouver un petit peu les valeurs. Moi, j'ai l'impression que ce pape, il vient nous parler de valeurs. Il y a la religion, il y a la spiritualité et tout ça, mais c'est plus mes valeurs. J'ai besoin... est-ce que c'est vraiment les valeurs que je transmets à mes enfants? Est-ce que c'est vraiment les valeurs que je veux dans ma vie? Non. Non, c'est pas ça. Donc, je dois m'éloigner de tout ça. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Les amis Verseau, j'espère que le mois de janvier se passera au plus mieux pour vous. Je ne sais pas si ça se dit, mais au mieux pour vous. Voilà, c'est mieux. Prenez ce bol d'air, prenez de la distance. Ayez la force et le courage de transmettre de vraies valeurs, de prendre le temps de mentalement vous reconstruire. Vous avez besoin de vous réancrer, vous avez besoin de la nature. Ne la mettez pas de côté et n'accordez pas le pardon si vous ne voulez pas, mais peut-être pardonner pour vous, tout simplement pour vous libérer, d'accord? On a vu le pardon non accordé, ça peut être dans les deux sens. Mais apprenez à aller vers cette guérison, tout simplement pour vous sentir mieux. Voilà les amis Verseau, je vous souhaite un très bon mois de janvier, je vous embrasse très fort, n'oubliez pas les petits pouces en l'air, les commentaires et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.